Où va l'Alsace? On en parle maintenant avec Bernard Remeau, journaliste éditeur. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Ce sont des chroniques intemporelles, comme vous l'écrivez sur la couverture, qui était parue dans Saison d'Alsace, période 1990-2010 quasiment, dans cet intervalle-là. Alors, évidemment, j'ai lu, je suis rentré, j'en avais déjà lu, disons, à l'époque. Et vous parlez à un moment donné de néo-autonomisme. Alors ça tombe plutôt bien, parce que ça a été, Tanguy Flores, très commenté ce week-end avec ce drapeau qui était sur la cathédrale de Strasbourg. On n'a pas pu y échapper, ce sont des images de Tchap. Ce drapeau, qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que c'est le retour du néo-autonomisme? Là, on a vu un drapeau français. Oui. Oui, c'était pas le drapeau alsacien. C'est pas le Rotunvis qu'on a vu là? C'était le Non, il y bleu, avait le blanc, drapeau Rotunvis, ça c'était le drapeau français. Ah d'accord. avait- Autant pour moi, c'est moi qui l'ai Il y mal. avait le drapeau Rotunvis Ouais. rouge et blanc qui a été posé le Oui, 11 absolument. novembre. Oui, mais là, c'était le drapeau français, ce qui me convient très bien, Oui. je dois dire. Et le drapeau Rotunvis qui était placé? C'est une provocation, pourquoi pas, ça aide à réfléchir, à débattre, mais je trouve que c'est vraiment des positions d'un autre temps et qui ne sont pas fécondes aujourd'hui pour l'Alsace. On est au XXIe siècle et il y a un relent de vieux débats et je pense que toutes ces périodes-là pour l'Alsace n'ont pas été fécondes. Retour d'autonomisme pour vous? Pas Oui, réellement. de tentation, mais c'est surtout ces frustrations, c'est toujours ce sentiment qu'en Alsace, on est méprisé, on est dénigré, Paris nous en veut, nous en voudrait, comploterait du 1er janvier au 31 décembre contre l'Alsace. Tout ça est complètement absurde. Aujourd'hui, les territoires se défendent par eux-mêmes, l'Alsace a des ressources énormes, a des possibilités énormes, et donc de développer, d'entretenir ces vieux ressentiments me paraît pas du tout productif, et c'est un peu une thématique sur laquelle j'écris depuis longtemps, même si ce livre, je tiens à le dire, est d'abord un livre d'amour et de reconnaissance. Moi, je suis éditeur en Alsace, j'ai fait toute ma carrière. J'ai publié des centaines d'alsatiques, j'ai publié à peu près 2000 auteurs, aussi bien dans les saisons d'Alsace qu'à la Nuit Bleue. Donc je connais bien cette région, je vois ses richesses et ses talents, et c'est là-dessus qu'il faut jouer, alors que de rappeler toujours les drames. Voilà, C'est facile. le voici le fameux Rotunvis. Oui. Voilà, merci Qui a Enregistré. été érigé sur le 11 novembre. C'est facile à expliquer, à résumer l'identité alsacienne quand on sait les rivalités historiques et culturelles entre le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, entre les territoires, les Vosges, l'Alsace du Nord, etc. En quelques mots, on peut résumer ça ou c'est absolument impossible, il ne faut pas Pour moi, essayer. l'identité alsacienne, c'est une mosaïque. Et je pense que c'est ça, d'essayer de chercher un dénominateur commun. Les Alsaciens seraient comme ceci ou comme cela. Moi, ce que j'ai aimé dans tout mon parcours d'éditeur et de journaliste dans la région, c'est cette diversité alsacienne qui est parfois conflictuelle. Les conflits catholiques protestants, les conflits entre Haut-Rhin et Bas-Rhin, les conflits économiques. C'était une terre de grands conflits sociaux, l'Alsace, il ne faut pas l'oublier. Donc le consensus alsacien n'a jamais existé. Alors, il y a une spécificité alsacienne quand même. Quand on se replonge dedans, vous revenez sur des périodes 1993, alors c'est effectivement très vieux, et notamment sur la crise de 93 qui touche l'Alsace, ça touche les exportations, ça touche le chômage, en fait ça touche la France, hein, mais ça arrive finalement chez nous. Et vous dites l'Alsace se croyait épargnée, comme ce qui arrive aux autres ne pouvait pas nous arriver. Oui, il y avait ce sentiment qui est assez étrange d'une exception alsacienne. On serait différent des autres. Alors ça crée pas une identité, ça crée plutôt une frustration et à mon avis de l'irréalisme. On n'est pas différent des autres. Les Français sont à peu près tous pareils malgré ou à cause de leurs différences. En Europe, c'est pareil. Je vais rebondir là-dessus parce que je m'en souviens très bien. J'ai commencé ma carrière de journaliste à ce moment-là, dans cette période-là. Et je me souviens très bien d'élus locaux qui revendiquaient cette exception alsacienne. En Alsace, le chômage est moins fort, pas chez on est nous. mieux. Ouais. Il y avait ce côté, Ouais. c'est pas chez nous. Donc quelque part, ces élus, qui aujourd'hui sont encore souvent au pouvoir, ont participé à ça. Oui, et comme il a été très difficile d'expliquer pourquoi l'Alsace, terre d'exception, soudainement se retrouvait avec les mêmes taux de chômage que le reste de la France, il fallait bien trouver un bouc émissaire. Et pas se dire on a peut-être mal fait, on a peut-être trop désindustrialisé, on a peut-être été trop laxiste sur un certain nombre d'abandons de pans économiques, etc. Et donc là, on a cherché des boucs émissaires. C'est assez facile, ça crée en effet un électorat, c'est toujours la faute aux autres. Et moi, je trouve ce qui est intéressant en Alsace, ce sont les micro-enthousiasmes, les micro-engagements, tout ce qui fait la richesse alsacienne qu'on connaît bien, et une chaîne comme la vôtre la met en avant régulièrement. Et on a du mal à définir justement des positions communes. Je souhaite bien du courage aux nouvelles institutions qui se mettent en place pour définir ne serait-ce qu'un siège unique. On voit très bien où on en est aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que... Il a été annoncé rapidement à Strasbourg et du coup, Mulhouse a dit non, pas du tout, rien n'est décidé. Voilà, 1995, c'était il y a 23 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas. Vous écrivez, pour la première fois de son histoire, l'Alsace doit se définir par elle-même. Il faut réinventer l'Alsace. Finalement, on se dit que ça n'a pas trop vieilli, quoi.
Non, c'est ça. C'est On y est encore maintenant. C'est à la fois rassurant, amusant, mais moi je pense que c'est quand même un peu inquiétant. Le débat collectif alsacien n'existe pas. Il est vraiment confisqué par de tout petits groupes de militants. Et du coup, les gens intéressants de cette région se désintéressent. Est-ce qu'il y a un grand universitaire aujourd'hui, un grand chef d'entreprise qui vraiment se mobilise pour des débats sur l'Alsace? Non, ils sont plutôt à l'écart. Et ça, je pense que c'est une perte, c'est même un risque. Le débat alsacien, aujourd'hui, est confisqué. Le débat alsacien est appauvri. Et je pense qu'il faut, et c'est un peu la thématique de ce livre, il faut réinventer un débat alsacien. Il faut mettre en avant des talents nouveaux qui ont un regard beaucoup plus ouvert à 360 degrés. C'est du populisme de bas étage, pour caricaturer un peu, quand on voit aujourd'hui, on parle du monde, de l'Europe, etc., d'une ouverture, et certains groupes qui veulent se renfermer ou qui demandent à se renfermer. Est-ce que pour vous, c'est du populisme ? Il y a une dérive possible en Alsace. Il y a un vote extrémiste extrêmement important, on le sait, depuis les années 95. D'ailleurs, Le Pen se rappelle à notre bon souvenir là-dedans, avec les scores de dictateurs africains. Il y a une tradition, il y a une tentation extrémiste qui vient justement de ce refus de comprendre qu'il y a une crise de l'Alsace, et on cherche des boucs émissaires, c'est Paris, c'est les immigrés, etc. Alors qu'il y a des considérables ressources ici. Quand on voit comment le monde, par exemple, de la restauration, de l'hôtellerie se réforme, se rénove, est extrêmement dynamique, on a là des exemples de dynamique haut-rhin-bas-rhin, de dynamique collective qu'on a du mal à mettre sur d'autres terrains, et c'est ce que je regrette. Et même si, pour moi, ce livre n'est pas un livre pessimiste ou un livre d'inquiétude, c'est un livre de mobilisation, de réveil et puis d'incitation au dialogue, à la discussion. Bernard Remeau, Où va l'Alsace? Des chroniques intemporelles écrites il y a une vingtaine d'années et toujours d'actualité.